Même s'il va forcément souffrir de la comparaison avec son prédécesseur, je dois quand même reconnaître que Dr. Sleep n'est pas la catastrophe annoncée, au contraire je trouve que c'est une très bonne suite. Bonjour à tous, il va être question de Dr. Sleep réalisé par Mike Flanagan. Come play with us forever and ever. L'histoire après les événements de Shining, Danny est désormais adulte mais n'a toujours pas surmonté ce qui s'est passé à l'Overlook Hotel. Il est devenu alcoolique comme son père, ce qui a affaibli ses pouvoirs. Alors qu'il tente de se reprendre en main en aidant des patients à mourir paisiblement dans un hôpital d'une petite ville, il va croiser la route de la jeune Abra Stone, possédant aussi le Shining, en lui expliquant qu'une secte dirigée par une certaine Rose O'Hara se nourrit d'une vapeur détenue par des êtres ayant aussi le Shining dans le but d'être immortel. Danny va aider Abra à les combattre, mais en réutilisant ses pouvoirs, il va être confronté à ses démons intérieurs qu'il avait réussi à neutraliser jusqu'à présent. Suite de l'œuvre de Kubrick que j'aime pour ce qu'il est, mais que je n'aime pas pour ce qu'il devrait être, c'est assez compliqué à expliquer. Un film esthétiquement et techniquement parlant parfait, que ce soit sur le choix des cadres, sur la mise en scène, sur l'ambiance qui en ressort, ou encore l'interprétation de Jack Nicholson en tête. Mais de l'autre côté, un film d'horreur qui personnellement ne me fait pas très peur. Je dis pas qu'il me fait pas peur du tout, il y a quand même certaines scènes qui m'ont mis mal à l'aise, mais j'ai connu mieux. Et en termes d'adaptation, je trouve que c'est clairement pas la plus fidèle d'une œuvre de Stephen King. Dans le même registre, je préfère largement Carrie, Christine, Les Évadés ou encore Misery. Mais c'est une œuvre que j'apprécie quand même, sinon j'aurais pas acheté le Blu-ray. Bref, avant d'entrer plus dans les détails, si vous voulez un avis à chaud, personnellement j'ai beaucoup apprécié Dr. Sleep. Je trouve que le réalisateur a parfaitement su gérer la narration du roman d'origine, livre pas très apprécié des fans à ce que j'entends, tout en la liant avec la mythologie du film de Kubrick. Après ces personnages, je pense que ça va être l'une des vidéos qui va le plus diviser sur ma chaîne, mais bon, le cinéma c'est aussi ça, débattre sur un sujet, c'est ce qui rend cet art si passionnant les gars. Dr. Sleep arrive aussi à convoquer les thèmes récurrents de Stephen King, à savoir l'enfance et les démons du passé, car le film se déroule sur 3 époques très importantes pour Danny. La première se déroule quelques semaines après les événements de Shining. Lui et sa mère tentent de reprendre leur vie en main, mais les démons de l'hôtel continuent de le hanter et d'essayer de le tuer, ce qu'il va réussir à empêcher avec ses pouvoirs en les bloquant mentalement. La deuxième en 2011 où il a clairement une vie de merde. Il a un gros problème d'alcoolisme comme son père qui n'arrive pas à gérer. Il décide donc d'emménager dans une petite ville pour essayer de se reprendre en main. Et la dernière se passant 8 ans plus tard, qui sert de trame principale pour le film. L'esprit de Stephen King est totalement respecté en jouant sur les sauts dans le temps pour jouer sur les conséquences du traumatisme, pour confronter Danny à son passé tout en essayant de boucler la boucle pour enfin avoir une vie normale. Le thème du refoulement psychologique est aussi présent en voulant enfermer les fantômes dans des boîtes, permettant de suivre l'évolution du personnage interprété par Ewan McGregor, excellent dans le rôle comme d'habitude, ce qui prouve que comme j'ai pu l'entendre, non, le film n'est pas vide de sens, il a vraiment quelque chose à raconter, surtout que le film dure 2h30 et à aucun moment il y a une scène qui est de trop. Chaque scène est justifiée et en parfaite cohérence sur l'univers proposé et sur la mythologie qu'il convoque. Plus qu'un simple film d'horreur, Dr. Sleep tient plus du thriller surnaturel, où le réalisateur arrive à distiller autant ses enjeux que celles de Stephen King, tout en se dirigeant vers de l'horreur pure. Il n'y a pratiquement pas de jumpscare dans le film. Et puis surtout, Mike Flanagan n'est pas un tâcheron puisqu'il s'y connaît dans le domaine de l'horreur. Il avait réalisé les très efficaces Oculus et Ouija les origines, la très bonne série The House of Haunted Hill disponible sur Netflix dont j'attends la saison 2, et il a même déjà traité d'une œuvre de Stephen King puisqu'il avait réalisé aussi sur Netflix d'ailleurs Jessie, où un couple pour pimenter leur relation voulait partir un petit peu dans le BDSM, où le mari pendant l'acte voulait enchaîner sa femme, sauf qu'à ce moment là il fait une crise cardiaque, ce qui fait que du coup la femme se retrouve prisonnière avec son mari devant elle et sans avoir aucun moyen de pouvoir enlever les menottes, et le réalisateur réussissait parfaitement à pouvoir gérer la tension avec un seul décor. Il se permet également, outre le film de Kubrick, de prendre des éléments tirés du roman Shining, notamment sur la fin. En effet, dans le roman, Jack ne meurt pas de froid dans le labyrinthe, c'est l'hôtel qui le tue car la chaudière était en surchauffe et a fait exploser l'endroit. Ils reprennent cette fin pour conclure le film. Étant moins puissant que la leader de la secte Rose, il décide de retourner à l'Overlook Hotel, sûrement le seul endroit capable de la combattre, et par la suite, pour mettre fin à ses démons intérieurs, il décide de brûler l'hôtel avec la chaudière. Enfin bref, vous avez compris le délire. Déjà dans l'ensemble, le film est très bon, mais la dernière partie est un pur régal. De voir comment le réalisateur se réapproprie l'endroit avec forcément un sentiment de nostalgie. Avec les lumières qui s'allument automatiquement quand t'as Danny qui entre dans l'hôtel, la chambre 237 ou encore la scène du bar où il se confronte à son père. Alors ils ont pas refait numériquement le visage de Jack Nicholson comme on a pu le voir récemment dans Terminator Dark Fate, ils ont pris un autre acteur. Mais l'acteur qu'ils ont pris à la gueule de Jack Nicholson, ils ont vraiment fait du bon travail pour qu'il ressemble au personnage. Il y a eu un gros travail minutieux pour reproduire l'endroit à l'identique, avec des toiles d'araignée en plus bien sûr, mais un pur espace mental pour le personnage principal que le réalisateur traite comme un personnage diabolique, capable de penser par lui-même. Il est sinistre et effrayant à mesure que la tension monte lors du dénouement final. Donner un duo de héros avec
avec Danny et Rose était une bonne idée, d'autant que la dynamique sur leur relation est très réussie, car conscient des enjeux pour susciter de l'émotion et de l'empathie, notamment quand elle assiste au meurtre d'un jeune garçon qui a aussi le don de Shining, par la secte de Rose jouée par Rebecca Ferguson qu'on a pu voir dans les derniers Missions Impossibles, retranscrivant de manière efficace la cruauté et le côté pervers du personnage. La musique aussi apporte un plus à l'ambiance horrifique, avec des sons graves et puissants lors des scènes de tension, ou encore quand le réalisateur utilise des gros plans sur les visages des personnages pour avoir le plus efficacement possible leurs expressions, ou encore les vues du ciel rappelant la scène d'ouverture de Shining. D'ailleurs, le thème de Shining est utilisé de façon intelligente et non gratuite au moment où il faut. En conclusion, Dr. Sleep est clairement loin d'être la catastrophe annoncée, c'est même un bon film, parvenant à satisfaire aussi bien les fans de Stephen King que les fans du film de Kubrick. Malgré sa lenteur, le film est doté d'une bonne écriture et d'une interprétation impeccable faisant honneur à son prédécesseur. Et même s'il n'arrive pas à la cheville du maître Kubrick, Mike Flanagan est un réalisateur qu'il va falloir suivre les prochains temps car il se révèle très efficace dans son approche horrifique. Dr. Sleep va clairement pas satisfaire tout le monde et même s'il n'a pas la prétention de rivaliser avec Shining, il sait parfaitement jouer avec l'univers présenté et ses règles pour tenir le spectateur jusqu'au bout de l'histoire. Et même s'il joue trop sur les références, le film est fait par un vrai amoureux du roman qui a compris toute la mythologie qu'elle suit. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film, j'ai vraiment envie de savoir votre ressenti sur Dr. Sleep. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee, encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne, ça vous coûte rien, vous avez juste à regarder une petite pub. Et pensez à vous abonner, c'est super important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.